Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va apprendre quelques exercices qui vous permettront d'améliorer vos lignes et vos traits. Ces exercices sont aussi un excellent moyen de se chauffer avant une session de dessin, puisque c'est une routine relativement simple d'environ 10 minutes. Si vous en avez marre que vos lignes ressemblent à ça, et que vous avez fini par vous convaincre que c'était votre style de dessin, ne cherchez pas plus loin, la solution arrive. Par souci de transparence, je veux signaler que la plupart de ces exercices ont été rendus populaires par le livre How to Draw de Scott Robertson, qui n'est je crois pas disponible en français, mais je le recommande vraiment si vous voulez progresser en dessin. Donc on va aller chercher le pinceau basique de Photoshop qui s'appelle Arrondi Net, et on va enlever les options d'opacité, de smoothing, tout ce qui pourrait aider dans notre trait ou à donner des résultats un petit peu trop faussés. On va rester sur une simple ligne noire sans trop d'artefacts. Notre premier exercice va être de faire des lignes parallèles relativement courtes en essayant de garder le même espacement entre les lignes. Il ne faut pas forcément qu'elles soient parfaites. Si vous n'arrivez pas, si vous faites une mauvaise ligne ou quoi que ce soit, bataillez pas, continuez. L'idée, c'est pas de faire un beau résultat à la fin, c'est de comprendre ce qui va pas quand vous ratez une ligne. Idéalement, il faut utiliser le bras en entier, c'est-à-dire que le mouvement parte de l'épaule, utiliser le coude et si possible pas trop le poignet. Il faut réussir à trouver le bon timing, c'est-à-dire si vous faites trop lentement, vous allez perdre votre trait, si vous faites trop vite, vous allez faire n'importe quoi. Et essayez de voir dans les lignes qui vont pas, si mettons vous partez complètement sur le côté, comme ceci, essayez de l'analyser, le comprendre et voir, corriger dans votre esprit ce qu'il faut en fait pour que la ligne soit droite et l'appliquer aux lignes futures. Vous allez voir que souvent, selon si on est droitier, gaucher, etc., notre cerveau va faire un peu n'importe quoi avec les lignes, donc il faut prendre l'habitude de faire cet exercice, voir les lignes qui vont pas et voir comment les corriger, et petit à petit, on arrivera à faire des bonnes lignes parallèles. C'est un super bon exercice. Donc, je crée un nouveau calque pour commencer le deuxième exercice, qui est plus ou moins le même, mais avec des lignes plus longues. Donc, je l'ai fait légèrement incliner pour inconsciemment ne pas m'aider du bord de la feuille. Vous allez voir qu'avec les lignes plus longues, c'est de suite beaucoup plus difficile. Un des points les plus importants, ça va être de comprendre la vitesse à laquelle vous allez avoir le meilleur résultat. C'est vraiment différent pour tout le monde, donc c'est juste une question de choper le truc. Toujours pareil, essayez de voir les lignes qui vont pas et pourquoi elles vont pas. Si vous allez trop vite, pas assez vite, si vous partez trop à gauche, à droite, et essayez d'utiliser votre bras en entier. Pas juste avec le poignet, mais plutôt faites partir le mouvement directement du coude. Vous allez voir que si vous allez trop vite, comme ça va commencer à devenir n'importe quoi. Donc essayez de choper la vitesse qui marche pour vous. Ça va pas toujours être la même, donc c'est pour ça que c'est une bonne habitude à choper. Pour le troisième exercice, on va faire des points un petit peu partout sur la feuille. Je vais en faire 6 ou 7. Et l'idée va être de les relier par des lignes droites. Donc on va partir du point A au point B, et on va essayer de faire la ligne la plus droite et la plus solide possible. Ce que vous voyez faire là, ça s'appelle du ghosting, c'est-à-dire que je prépare le mouvement sans toucher la tablette avec le stylo, et quand je suis confiant, je le fais. C'est important aussi de voir la direction que vous préférez, c'est-à-dire si c'est de gauche à droite ou de bas en haut, etc. Selon si vous êtes gaucher ou droitier, selon la configuration que vous avez, ça va pas forcément être toujours la même chose. Donc c'est bien de comprendre ce qui marche le mieux pour vous. Donc là vous voyez que je continue de le faire. Quand je suis pas content, je fais un CTRL Z et je recommence, jusqu'à ce que je chope un trait qui me convienne. Cela dit, il ne faut pas forcément trop penser au résultat final, puisque l'idée ça va être surtout de s'échauffer, de voir le rythme qui vous convient. Donc il ne faut pas trop s'obséder sur ce à quoi ça ressemble à la fin. C'est de toute manière pas quelque chose que vous allez garder. Je fais souvent ce genre de petites préparations avant de dessiner, et en général je supprime le document ou j'enlève tout et je commence à dessiner après. Un truc qui peut beaucoup aider pour cet exercice, ça va être de faire pivoter le canevas.
donc comme vous le voyez là, pour que les points correspondent à la direction sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez le faire avec une vraie feuille de papier, évidemment, mais vous pouvez le faire aussi dans la plupart des logiciels. Donc sur Photoshop, ça se fait avec la touche R, et c'est un bon raccourci à choper ou à mettre sur le côté de votre tablette si vous avez des boutons, puisque ça va permettre de vous faire pivoter le canevas, et c'est en général une bonne habitude à choper si vous voulez faire des lignes assez précises, si vous faites du manga ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est bien de vous assurer que les lignes correspondent à votre direction naturelle. Pour le prochain exercice, on va faire un seul point ce coup-ci, et on va faire plein de lignes qui passent par ce même point, sauf que ce coup-ci, on va pas faire pivoter le canevas, ou la feuille de papier si vous êtes sur papier, et on va essayer de les faire passer toutes au centre. Donc ça va pas forcément être parfait, comme vous le voyez là, je pars un peu sur le côté, il y a certaines lignes qui sont pas droites, mais c'est très bien, ça sert à ça, c'est un échauffement, donc il faut pas trop se prendre la tête si le résultat est pas bon, il faut continuer. Vous voyez que je massacre certaines lignes. Et c'est bien d'essayer différentes vitesses. Donc essayez d'aller un petit peu plus vite, essayez d'aller un petit peu plus doucement, et vous voyez ce qui vous convient le plus. Donc là vous voyez que je fais un autre point, j'essaye d'aller très vite, et je vois que ça marche pas très bien pour moi, donc je réessaye avec un autre style, ça va pas du tout. Donc il faut essayer différentes façons de faire, et éventuellement ça finira par rentrer, ça deviendra de plus en plus naturel et de plus en plus propre. Encore une fois, un très bon échauffement à faire. Pour le prochain, on va faire un bon vieux classique, dessiner des cercles. Toujours pareil, beaucoup de méthodes, donc vous pouvez essayer de gauche à droite, de droite à gauche, en partant du haut, en partant du bas. C'est bien de choper la direction qui est le plus naturel pour vous. Cela dit, c'est bien de vous entraîner sur justement celle qui n'est pas naturelle, parce que des fois, malgré tout en dessin, vous allez vous retrouver à devoir faire des angles qui sont pas forcément évidents pour votre bras. Donc c'est bien de vous entraîner un peu à tout et essayer de garder des cercles relativement ronds. Et voilà, faites une page ou deux de cercles. Comme ça prend 1 minute et ça fait progresser énormément de juste faire ces petits exercices avant de commencer à dessiner. Et enfin, pour le final, ça va être un peu une répétition de celui de tout à l'heure, donc on va faire des points un petit peu partout. Sauf que là, on va faire des courbes, donc ça va être beaucoup plus difficile. On va faire une courbe qui part du point A, qui traverse le point B et qui arrive au point C. On va essayer de faire la courbe la plus propre possible. Donc, pour cet exercice, je conseille de prendre l'habitude de spammer CTRL-Z, qui est donc le retour en arrière sur Photoshop, sur beaucoup de logiciels, et essayer de vraiment s'habituer à faire un résultat parfait, et si c'est pas parfait, recommencer. En dessin, et surtout en dessin de ligne, donc tout ce qui est manga, animé, ou tout simplement du line art, il va être important d'avoir des lignes très clean, et donc vous n'allez pas forcément vouloir gommer et refaire le dessin chaque fois que quelque chose ne va pas. Il vaut mieux prendre l'habitude de faire CTRL-Z et recommencer votre ligne. Ça va généralement donner des résultats beaucoup plus propres, et ça va aussi vous entraîner, puisqu'au final, plus vous échouez, plus vous apprenez. Donc c'est une très très bonne méthode pour répéter sans arrêt, et choper ce qui fonctionne pour vous au niveau du rythme, au niveau de la vitesse du trait, au niveau de comment votre bras est positionné, etc. Donc il ne faut pas hésiter à reproduire cet exercice sur une page ou deux. Ça prend quelques minutes et vous serez beaucoup plus prêt pour dessiner après avoir fait ça. Alors on va faire un petit récap des exercices. On a commencé avec les lignes parallèles courtes, puis les lignes parallèles plus longues, puis les points reliés par les droites, puis les droites qui passent toutes par le même point, une page de cercle, et enfin les points reliés par des courbes. Donc là, pour une petite démonstration, je vais dessiner un visage vite fait. Je le fais plus ou moins au crayon, donc vous pouvez voir que je l'applique
absolument aucun des conseils que je viens de donner. C'est évidemment volontaire dans ce cas précis, puisque je fais simplement un croquis pour moi et ces traits ne seront pas visibles dans le résultat final. Donc là c'est plus de l'exploration et j'essaie de garder justement des traits très légers et très souples et pas essayer de justement trop les poser noir sur blanc. Je vous ferai une vidéo à part sur comment dessiner des visages si ça vous intéresse. Pour l'instant je fais un visage relativement basique qu'on va juste utiliser pour travailler notre ancrage. Donc une fois qu'il est fini, je vais baisser l'opacité du calque et je vais en créer un nouveau par-dessus. Et là par contre on va commencer à faire de l'ancrage et c'est là où on va pouvoir mettre en application tous les exercices sur la qualité des traits. Donc vous voyez que je vais essayer de faire un bon trait en un seul coup et si je suis pas content je fais un CTRL Z et je recommence. Et c'est une très bonne habitude à prendre pour ce genre de dessin. Si vous vous demandez toujours comment les gens font ces lignes propres sur la plupart des dessins, c'est la méthode. Il faut prendre le temps et il faut essayer de, si possible, le faire en un seul coup. C'est comme ça que vous allez avoir des jolies lignes, pas interrompues, avec suffisamment de dynamisme. Donc vous voyez que selon l'angle de la ligne et sa position, je vais aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Je vais pivoter le canevas si besoin. Donc n'hésitez pas surtout à utiliser tous les outils à votre disposition, puisque là pour le coup c'est le résultat qui compte, donc il faut vraiment vous mettre en main toutes les clés et tous les outils possibles pour que le résultat soit ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé jusque-là, j'espère que vous pourrez essayer ces exercices et qu'ils vous aideront à être plus confiant dans vos lignes. Encore une fois, je vous invite sur notre serveur Discord et je vous dis à la prochaine fois.